Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Au Bénin, le VAPA signe son retour avec une deuxième édition encore plus ambitieuse, célébrant les femmes passionnées d'art. À l'international, une attaque meurtrière à Bani Bangou, près de la frontière malienne, coûte la vie à 34 soldats nigérians. Et en sport, les sélections nationales de beach volley du Bénin poursuivent leur préparation pour le championnat d'Afrique. Un match amical contre le Togo est annoncé. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, au Bénin, l'initiative artistique VAPA revient pour une deuxième édition plus ambitieuse. Ce rendez-vous dédié aux femmes passionnées d'art attire l'attention du public et des professionnels. Osé Adamassou, promoteur du village des Amazones photographes d'Afrique, en dit plus au micro de Elvi Kongbeto. VAPA, c'est un projet d'envergure internationale destiné uniquement pour la gente féminine, pour les photographes d'ici et d'ailleurs, pour célébrer les talents et valoriser les femmes photographes en Afrique, plus précisément ici au Bénin. Pour la deuxième édition, nous sommes actuellement à la phase de l'appel à candidature. Et nous avons lancé l'appel à candidature le 10 mai et qui est parti pour 2 mois. Actuellement, je pense qu'il doit nous rester quelques jours parce que le deadline des appels à candidature, c'est le 9 juillet. Donc, il reste juste quelques jours pour clôturer l'appel à candidature. Et pour cette édition, nous avons un thème que nous avons appelé importance des jeux dans l'éducation des enfants. Importance des jeux dans l'éducation des enfants. L'éducation d'un enfant, ça commence par la femme. Et dès que l'éducation d'un enfant est ratée, tout de suite, l'avenir de cet enfant est raté. Alors pour nous, en choisissant ce thème cette année, nous avons comme objectif 0 enfant dans les rues. Pour éviter les koulouna, pour éviter pour éviter les virus en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là. Et déjà, dès que l'enfant et les parents sont en symbiose, harmonie déjà à la maison et que l'éducation de l'enfant est assurée et que le devoir de l'enfant est assuré et que l'enfant a son droit, je pense que nous allons éviter tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et nous, en ce moment-là, notre objectif 0 enfant dans les rues, ça serait atteint. Et vous voyez, ça serait une grande sensibilisation à travers ces œuvres-là, parce que nous allons faire une exposition et chacun va apporter sa touche particulière à son travail. Et ce n'est pas uniquement au Bénin. Elles vont venir d'un peu partout dans l'Afrique. Nous ne vivons pas forcément les mêmes choses, mais nous sommes toujours dans l'Afrique. Vous voyez? Oui. Et donc, si quelqu'un vient du Burkina, si quelqu'un vient du Mali, si quelqu'un vient du Togo, nous aurons des différentes sortes d'œuvres d'artistes avec de différentes descriptions, avec de différentes innovations. Alors, je pense que cette sensibilisation serait une sensibilisation sans pareil. L'Agence des systèmes d'information et du numérique a initié du 16 au 18 juin 2025 une formation intensive en cybersécurité au profit de 100 jeunes filles à travers le Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi, 30 participantes ont reçu des bases solides en sécurité numérique. L'initiative vise à réduire les inégalités de genre dans les métiers techniques. À l'issue du programme, 40 bénéficiaires seront sélectionnés pour une formation d'1 an à l'école des métiers du numérique afin d'intégrer durablement le secteur de la cybersécurité. La 5e édition du Festival international Zogben Filles se tiendra à Parakou du 21 juillet au 3 août 2025 sous le thème Union dans la diversité. L'événement Autant pour moi réunira artistes,
artisans et troupes venues du Bénin et de l'étranger autour d'activités culturelles variées, danse patrimoniale, ateliers d'initiation au FA, marché artisanal et lutte africaine. La soirée de la Flamme d'Or viendra clôturer les festivités par une remise de trophées. Porté par Imelda Bada, le FIS est soutenu par la mairie de Parakou et placé sous le parrainage du ministre conseiller Jacques Ayadji. À l'international, l'UEMOA et la BOAD ont lancé ce mardi 17 juin à Ouagadougou la phase 3 du programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles avec l'appui de l'Union européenne. Doté d'un financement de près de 3 milliards de francs CFA, ce programme vise à consolider les réformes en cours et à moderniser la gouvernance régionale. Il soutient notamment la transformation structurelle des économies ouest-africaines, la finance climat, le numérique et le renforcement de la planification stratégique au sein des institutions communautaires. Ce jeudi 19 juin 2025, 34 soldats nigériens ont perdu la vie lors d'une attaque de grande ampleur à Bani Bangou dans l'ouest du pays, près de la frontière malienne. Selon un communiqué du ministère de la Défense, lu à la télévision nationale, plusieurs centaines de mercenaires lourdement armés ont pris d'assaut la ville à bord de 8 véhicules et plus de 200 motos. L'attaque a également fait 14 blessés parmi les forces nigérianes. Zhen Zhaozhou, un étudiant chinois de 28 ans en doctorat à l'université College London, a été condamné à la perpétuité le jeudi 19 juin 2025 par la justice britannique. Entre 2019 et 2023, il a drogué et violé 10 femmes à Londres et en Chine. Qualifié de prédateur sexuel par la juge Rosina Cottage, il devra purger un minimum de 22 ans avant de pouvoir espérer une libération conditionnelle. Il filmait ses agressions à l'aide des caméras cachées et conservait parfois les effets personnels de ses victimes. En sport, en vue du championnat d'Afrique senior de beach volley, prévu du 23 au 30 juin 2025 à Martil, au Maroc, les équipes nationales du Bénin intensifient leur préparation. Sous la houlette du coach Jawal Tabé, les duos masculins Yakubu Daouda, Tokweyon Tobi et féminins Koura Djamila, Kouagou Evelyne multiplient les séances bi-hebdomadaires. Un match amical international face aux Togolais est prévu ce jeudi à Lomé. L'objectif, une performance qualificative pour la Coupe du Monde. Et pour boucler cette édition du 13 au 15 juin 2025, la Fédération béninoise de taekwondo a organisé une formation à l'intention des responsables techniques des ligues régionales Odojang National Grand Maître Pierre Ogudjobi. Encadrés par la direction technique nationale, les participants ont été formés sur des modules techniques, pédagogiques et managériaux. À l'issue de la session, la fédération a annoncé l'ouverture prochaine de pôles autant pour moi d'entraînement régionaux, une initiative saluée par le président Victorien Koublenou qui voit un levier pour renforcer la performance et professionnaliser la discipline. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à très bientôt.